Je viens quand même d'un univers, je viens quand même de la musique contemporaine, du conservatoire, de la musique classique, puis de la musique contemporaine, donc j'ai beaucoup travaillé en studio avec des compositeurs de musique contemporaine. J'essaye toujours de garder une ligne directrice qui est celle-là. Moi j'aime la musique industrielle, j'aime la musique électronique aussi, l'orchestre, ça n'empêche pas que je puisse faire des mélanges entre l'orchestre et la musique industrielle, mais j'essaye de garder cette ligne directrice-là, stylistique. Ça peut s'adapter d'ailleurs après à des scénarios différents ou des styles de films différents. L'idée c'était de partir sur C'est pas de l'amour, de partir d'une note en fait, qui était un peu une volonté d'ailleurs de Jérôme, je pense, qui était de partir d'un truc très minimal au départ. Donc ça partait vraiment d'une harmonique de guitare. Et puis cette harmonique se répétait d'une manière un peu cyclique, un peu à l'image de cette espèce de mouvement un peu obsessionnel qu'ont en tout cas le personnage principal du mari un peu violent. Et donc il y a cette obsession qui le taraude et qui est en fait un peu repris par cette espèce de note qui vient comme une goutte au départ du film et puis qui s'amplifie petit à petit, qui se transforme, qui évolue en fait au fur et à mesure du film. C'est vraiment une volonté ça d'écriture de départ et c'est ce qui a sous-tendu vraiment toute l'écriture. Au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on a une distorsion de plus en plus importante de cette musique-là, mais toujours avec cette pulsation en fait, qui est présente et qui vient ce qui va jusqu'à la fin accompagner la folie du personnage en fait. Hélène ? Hélène ? Hélène, tu peux me passer de la lessive? Je crois que j'en ai plus. Me touche pas! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux partir. Non, non, viens. Tu veux aller où dans cet état-là? Il y a toujours une certaine tension dans ce que j'écris, une espèce d'orage magnétique permanent, et qui vient à la fois des textures que j'utilise souvent, qui viennent de la musique industrielle. J'aime, quand je travaille, c'est vrai que sur une partition, sur une musique de film, être dans la tête des personnages, en fait. Je pense que la musique, pour moi, soutient, au-delà même de l'analogie avec l'action, en fait, de l'image, je pense qu'elle est vraiment une trame psychologique pure. C'est-à-dire qu'elle peut parfois être en opposition même avec le traitement de l'image, le déroulement du montage, par exemple. Mais en même temps, elle est toujours là pour rappeler une transpiration mentale, je sais pas, une espèce de défluve mentale qui est présente soit dans la scène, soit dans la tête du personnage. Il a pris des photos. J'avais l'impression d'être un objet. Qu'est-ce que je suis devenue, Laetitia? Je lis un scénario et à partir de ce scénario,
j'essaye de construire un univers sonore, indépendamment des images souvent, dans le sens où je laisse parler d'abord, dans un premier temps, ce que j'ai en tête en fait. Et après, il y a un travail qui se fait bien sûr à l'image. C'est vrai que ça se passe pas souvent comme ça. C'est souvent, on arrive en fin de process de production. Et donc finalement, il y a assez peu de discussions et qu'effectivement, on est un petit peu en manque, nous en tant que compositeurs, souvent de préparation en fait, de cette étape-là. Donc des fois, ça se passe bien, et des fois, ça crée un peu de situations de tension qui sont pas évidentes à gérer, moi je trouve. J'ai effectivement le sentiment que les budgets sont moins importants avec les années. C'est vrai que moi, pour ma part, j'ai moins la possibilité de faire appel à des musiciens live. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui me manque souvent. En même temps, moi, j'ai toujours été à cheval entre la musique électroacoustique et l'industriel qui est générée en studio, on va dire, puisque c'est vraiment la base qui vient de la musique concrète. Donc c'est une musique que j'ai toujours travaillé en studio, acousmatique en fait, sans musicien. Mais c'est vrai que des fois on a besoin aussi d'avoir cette richesse aussi, de cette complémentarité humaine. Et quand on peut pas l'avoir, ça peut être gênant, je trouve. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir plus souvent en tout cas. J'espère qu'on ira vers une création télévisuelle qui sera, si possible, plus engagée. Enfin moi c'est ce que je cherche, ce que j'aimerais en fait.